On les a mis de jeunes créations aussi, c'est-à-dire de ressolliciter tous les anciens. Et on accueille toujours des très jeunes. La moyenne d'âge environ 25-30 ans. Donc ça c'est la moyenne d'âge. La limite d'âge est 45. Donc vous avez toujours des plus vieux, on va dire. S'il y a 45 ans on est vieux, mais bon. Qui ont plus de maturité pour pouvoir transmettre et aider notamment sur les questions de scénographie, sur les questions de prix. Parce que nous, il faut bien voir, on est une plateforme mutualisante. L'idée de l'association, c'est une pépinière d'artistes. Et on essaie d'encourager vraiment la création qui est en train de se faire. Et comme l'association se régénère chaque année, il y a un tiers du comité qui change, vous avez à chaque fois les nouvelles techniques qui sont en train d'arriver. Donc cette année, vous avez tous les médiums représentés. Peinture, vidéo, les guéguerres sont terminées, hein. Enfin moi j'y tiens en tout cas, donc il n'y a pas eu de guerre entre la vidéo, installation, performance, tout se mérite si ça a un sens. On a une sélection très exigeante, 10 artistes l'ont fait et je peux vous dire qu'ils ont regardé, j'ai été très vigilant là-dessus, chaque dossier, contrairement à d'autres salons, chaque dossier a été vu par les 2000 dossiers ont été vus par chaque membre du comité, c'est très important et chaque dossier a eu une note. Donc ils ont tous été vus. Voilà, donc toutes les techniques, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et alors, qu'est-ce qui émerge? Parce que c'est pas évident, on refuse le terme de salon aujourd'hui, qui a été tellement galvaudé, on refuse le terme de foire. On s'appelle exposition d'art contemporain. Donc comment faire une exposition avec 62 personnes qui ne se connaissent pas? C'est pas évident. Donc du coup, c'est le comité qui a un peu le lien, et 2 personnes qui ont essayé de créer une scénographie qui est au service des œuvres. C'est-à-dire qu'on ne met pas le scénographe en avant, c'est la scénographie qui va permettre aux œuvres de se déployer et d'être en équilibre les unes avec les autres. Donc l'exposition, vous verrez dans les 2 ailes, est comme une déambulation dans un paysage. L'idée c'est que les œuvres flottent, les cimaises se font oublier, on essaye d'en mettre le moins possible, on encourage les artistes à penser avec le lieu, leur œuvre. Donc chacun envoie, une fois qu'ils ont été sélectionnés, un projet original, et s'adapte au lieu et à nos retours, parce qu'on essaye aussi d'avoir quelques conseils là-dessus. Donc voilà, et qu'est-ce qui émerge cette année? Alors, peut-être un retour au dessin, ou en tout cas à la structure et à la poésie, et à quelque chose de l'ordre du sensible, un peu moins de bling-bling, de choses faciles, trop su d'école. Enfin, j'ai pas encore la vision complète de l'exposition qui est en train de se monter, hein, donc il faut aussi que ça émerge. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sensibilité. Donc j'ai dit la poésie, d'œuvres fragiles, presque évanescentes, qui apparaissent comme ça. Un petit retour aussi peut-être au surréalisme, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec pas de l'ironie, mais un certain humour et de la poésie justement. Donc voilà, pour moi un peu le goût de cette année. Et les particularités aussi de cette année, c'est donc comme chaque année il y a 2 prix, et on en a rajouté un 3e cette année. Donc il y a le prix Jeune Création, le prix Bosner et le prix Résidence. Donc il y a la Fondation Joseph et Annie Albers aux États-Unis qui va remettre à un artiste le prix, et l'artiste sera invité donc dans le Connecticut pour aller travailler là-bas. Donc voilà un peu les nouveautés. Et on a aussi été très vigilant cette année à ce que, comme depuis 3-4 ans, il y ait une vraie plateforme de rencontre autour des œuvres des artistes, autour des questions artistiques. Donc vous avez des plateaux à la fois penseurs, philosophes, scientifiques, sociologues, autour des questions de l'art. Donc vous avez un programme, vous pouvez le regarder dans le dossier de presse et sur notre site. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un programme de performance qui est le 9 novembre en partenariat avec la fondation d'entreprise Ricard. Donc je remercie Colette Barbier et aussi Christian Allandette, qui a été chargé par Colette Barbier de choisir les artistes. Et ces artistes vous avez les noms dans le dossier de presse, vont travailler sur la notion de temps et vont refaire un petit retour dans les années 60-70 en le remettant au goût du jour sur la question de la performance qui s'étire. Donc évidemment il y a Beuys, il y a Abramovic qui a travaillé là-dessus, etc. Mais bien d'autres. Et l'idée c'est que 3 performeuses vont être présentes tout le vendredi et l'œuvre va se construire devant le public toute la journée. Il y a ça, il y a un programme de conférences aussi autour des questions du statut de l'artiste,
et aussi autour de la question de tout ce qui est de l'ordre des collectifs d'artistes et des associations artistiques, comment ça se passe, qu'est-ce qui émerge là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je me présente à Jeune Création 2 pièces. La première est un état des lieux du repérage du film que je suis en train de réaliser, qui est produit par French Kiss Productions. Je l'ai fait sous forme d'enquête anthropologique qui mélange objets, photos, textes et sons. Donc c'est l'état du lieu actuel du film que je suis en train de réaliser, où j'ai fait 5 sessions de repérage. Je travaille avec un anthropologue, donc lui a ramené des objets du Mexique, de son terrain. Et c'est un film qui traite des montagnes sacrées, donc à savoir le Bugarache en France et le Quemado au Mexique, sur le phénomène du tourisme mystique. Ensuite, je présente un film fini de 26 minutes, c'est un court-métrage qui a été diffusé au FID et dans plusieurs petits festivals, qui parle des reconstitutions historiques du Vieil Ouest américain par des Français de Gironde, donc, avec un regard critique d'un vrai Amérindien qui participe à ce folklore en étant payé pour faire des représentations de danse amérindienne. C'est une installation qui s'appelle Friedrich Mercury, qui a été spécialement conçue pour la Jeune Création. Friedrich Mercury en fait est né après une marche de 350 km que j'ai effectuée en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et Tasmanie. Après cette marche, il fallait que je trouve un point de départ pour créer une série. Je suis tombée sur le fait que bizarrement le peintre romantique allemand Friedrich du 19e siècle et le chanteur pop de Queen Freddie Mercury sont nés la même date, le 5 septembre. Donc je trouvais ça amusant de partir sur ce signe. Et de là, j'ai créé une installation hybride qui allait à la fois allier le rapport à l'homme et la nature et en même temps la culture pop. Donc la pièce maîtresse de cette installation est un karaoké qui est basé sur la chanson de Queen It's a Kind of Magic, sur laquelle j'ai apposé tous les paysages que j'ai filmés lors de ma marche. Et autour de ce karaoké aussi plusieurs peintures, dessins, collages qui sont des souvenirs en fait de cette marche. Donc la technique, ce sont des encres et en fait je travaille par imprégnation du papier sur du papier mouillé. En fait les encres sont brossées et je circonscris au préalable une forme avec des bandes de massage. C'est donc un travail qui est dans l'instantané puisque je ne peux pas reprendre le geste. C'est l'encre, c'est des encres très diluées qui coulent sur le papier et j'accompagne la chute des encres avec ma brosse, fixée à la verticale sur une planche et je brosse le papier à l'horizontale en accompagnant la chute des pigments en fait. Donc c'est vraiment un travail de passage et de différentes densités. Il y a des effets de capillarité qui sont plutôt vers le haut, qui est ce que j'appelle l'ouverture. Et en bas, il y a une densité qui est plutôt de l'ordre de la terre, d'un socle, d'une base. Dès que l'encre est sèche, dès que le papier est sec, en fait, il perd de sa capillarité, il perd de sa porosité. Le papier mouillé, c'est une peau, donc il reçoit toutes les nuances de couleurs. Alors l'idée étant d'être à la fois dans une certaine maîtrise de cette chute, quitte à la contraindre de manière extrêmement autoritaire parfois, notamment avec ses formes, et en même temps d'être à l'écoute de ce qui est des possibles en fait, qui sont à l'intérieur de cette activité que je circonscris. L'idée est de garder aussi la transparence, de garder cette lumière du blanc, puisque je rajoute jamais de blanc, c'est vraiment ma lumière. J'arrête la couleur, je définis la couleur au moment où ça me semble le plus juste. Dans la superposition des différentes couleurs que je mets, qui se mélangent directement sur le papier, je ne peux pas prédéfinir à l'avance exactement quelle couleur
couleurs ce sera. Et je m'arrête quand ça me semble juste au niveau de la densité, de la qualité, de la tension et du rythme à l'intérieur. Et les rapports de masse. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, ce travail s'intitule Mécanique du vivant. C'est une sphère en béton dont en fait j'ai décentré le centre de gravité, ce qui a pour effet une fois lancée, elle se déplace en forme de spirale. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est parti d'une observation du quotidien, comme ça, des choses. Côté linéaire. Voilà, mais tout ce qui se déploie en spirale sur Terre ou même effectivement dans les galaxies, dans les nuages. C'est tout ce qui est sur Terre et tout ce qui est dans le ciel aussi, quoi. C'est la spirale. Comme un flash. Mais la pièce qui est proposée, c'est l'élément vide et puis l'élément animé ponctuellement par le passage de quelqu'un. On avance parce qu'on a la curiosité de savoir de quoi est fait ce volume. On ne se rend pas compte de quoi est fait ce volume et on essaye de comprendre. Il apparaît comme du verre plat, comme du verre dépoli, alors que c'est une toile tendue sur un châssis en 3 dimensions et que la partie haute ne se donne pas à voir comme un volume, elle se donne à voir comme un plan, comme si c'était une image. Et la partie basse, elle est du côté du réel, elle est du côté du volume, avec son éclairage latéral qui le met en volume. Donc c'est le jeu de l'émergence de l'image qui m'intéresse, le passage du volume au plan. Comment s'est fait la construction? Après, il y a toute une approche technique qui m'arrive à arriver là. Ça, on va dire, c'est ma cuisine, mais ce qui est important à savoir ou à comprendre, on le voit sur le cartel, c'est que c'est de la peinture sur une toile en volume et qu'on comprend bien que ce plan du haut, il n'est pas normal, il devrait apparaître dans son volume, mais or il apparaît dans son plan. Et c'est bien parce que j'ai travaillé sur les couleurs des différentes faces différemment. On voit un monochrome, mais en fait la couleur de gauche n'a rien à voir avec la couleur de droite sur la partie haute. C'est des couleurs qui sont extrêmement contrastées, qui sont autant contrastées que ce que la base est contrastée en lumière, de manière à produire du plan. Voilà, alors c'est une série de photographies intitulée About Decline. Je l'intitule ainsi puisque le crépuscule est une forme d'obsession par rapport à ce travail photographique dans lequel je tente de mêler un journal, c'est-à-dire une forme quotidienne, tout ce qui vient de... J'essaye de donner une dimension tragique finalement, par ces couleurs exacerbées, les contrastes et la lumière très forte qui peut être parfois théâtrale ou dramaturgique. J'essaye d'évoquer une forme tragique qui normalement exclut le quotidien. Donc tout tourne autour de cette pensée dans une série qui présente à la fois des portraits, des situations, des paysages. Je veux jouer sur le contraste et la frontalité pour donner davantage le sens à l'expérience que j'ai vécue. Aucune photographie n'est mise en scène. Malgré cette idée de dramaturgie que j'évoquais tout à l'heure, où parfois on peut y croire, et je photographie simplement mon environnement proche, que ce soit amis ou connaissances. Alors là, il y a plusieurs images au flash, mais je l'accentue justement. Je cherche vraiment les problèmes au niveau de la lumière. C'est ce que je vois en premier quand j'essaie de photographier. Après ça, je maltraite chimiquement la pellicule. Je la développe dans les mauvais bains chimiques. Ça s'appelle le traitement croisé. C'était quelque chose de très utilisé avant pour la mode, mais moi j'ai trouvé un sens différent par rapport à l'altération que ça provoque aux images et aux sujets photographiés. C'est ça qui m'intéresse toujours par rapport à cette idée de déclin, de quelque chose qui, plutôt qu'apparaître, disparaît, où j'essaye de créer le doute. C'est un travail argentique du début à la fin. J'utilise des petits boîtiers compacts justement pour être discret et proche des gens tout le temps. Merci beaucoup. Ma pièce est une maquette d'un espace cinématographique, un espace utopique. C'est une installation qui mêle une sculpture et une vidéo. La sculpture vient amplifier visuellement la vidéo et cette amplification constitue donc un discours sur un dispositif cinématographique
qui relève donc de la maquette, et ça a à voir avec le procédé hallucinatoire finalement. La pièce constitue et incarne une hallucination, et cette hallucination tourne autour du dispositif cinéma. Il le déconstruit et d'une manière assez libre. La pièce est constituée en modules. Elle est le socle, le vrai socle est un périmètre en lino qui est au sol, sur lequel sont posés 3 tréteaux qui surélèvent une table qui, elle, commence. La sculpture commence à la table, qui est en fait pas vraiment une table, mais comme une sorte de porte que l'on aurait découpée, et sur lequel j'ai fait un effet de texture avec du plâtre qui renvoie à un sol lunaire d'une certaine manière, et vient émerge de ce sol lunaire la maquette à proprement parler, qui a une maquette d'espace de projection qui est constitué du moniteur qui diffuse une vidéo qui s'appelle Professeur Bad Trip, et du module sculptural qui est fait de miroirs en fait, qui amplifie la vidéo et qui la fragmente comme dans une sorte de kaléidoscope. Et enfin, au fond, il y a un léger module en bois qui camoufle la télé, et en même temps qui a un jeu d'échelle qui évoque une sorte d'échelle architecturale qui renvoie les éléments comme un bâtiment. Alors en fait c'est un projet qui s'est déroulé en 2 temps. J'ai réalisé premièrement un premier bateau en plâtre que j'ai poussé à la frontière avec l'Algérie et le Maroc. Donc je l'ai poussé depuis cette frontière-là, en traversant le Maroc jusqu'à une enclave espagnole qui s'appelle Melilla, en suivant une des principales routes de l'immigration clandestine. Et du coup l'idée c'est que le bateau, à fur et à mesure qu'il avance, comme c'est en plâtre, il va s'agréger, il va disparaître, et en même temps il va dessiner le trajet, il va laisser la trace de son sillage comme dessinant une cartographie à échelle réelle, à taille réelle. Donc voilà, ce bateau-là il est exposé du coup en ce moment au Maroc, dans la frontière, et voilà, il y a un deuxième bateau qui a été réalisé et qui est exposé ici en France, qui a été poussé avec des migrants sans papier qui ont pu réaliser, enfin comment dire, qui ont pu traverser jusqu'en Europe et qui ont réalisé ce même trajet au Maroc. Et donc ils m'ont aidé à le pousser en suivant une cartographie cette fois-ci mentale qui reprenait un certain point primordial ou important dans une procédure de régularisation ou parfois d'expulsion de certains de sans-papiers. Et donc ce bateau-là, il n'a pas encore pu finir son trajet, il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que à un moment donné, il s'est vu retiré par les autorités, il a dû être retiré de l'espace public parce qu'il était considéré un signe ostentatoire. Donc voilà. Combien de bateaux alors? Oui, il y en a deux. Donc un bateau de chaque côté de la rive en fait. C'était ça un peu l'idée du projet. Ça raconte une histoire et ça parle des conditions de l'immigration clandestine et ça parle de ce sujet-là comme un sujet important qui le met en avant. Ce travail-là met en avant cette question-là. Après, il n'y a pas un message en spécifique, il n'y a pas un message à donner ou quelque chose à véhiculer, autre le constat de ces choses-là. Donc voilà. Et disons surtout de dessiner à échelle réelle et avec un vrai effort humain une cartographie de personnes qui font ce trajet-là en sacrifiant beaucoup de leur vie pour aller jusqu'au bout en fait. Vraiment des calculs, enfin il y a un calcul qui s'est fait, enfin c'est que du plâtre en fait avec un peu de filasse, mais il n'y a pas de structure pour qu'ils puissent s'agréger et qu'ils puissent disparaître au fur et à mesure sans laisser des morceaux ni rien. Donc il n'y a vraiment que
du plâtre. Et pour calculer le trajet, ça a été à l'œil maître. Un peu un risque, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait le risque que le bateau se casse ou on n'arrive pas à aller jusqu'au bout ou même qu'il se fasse enlever le projet. Oui, alors on a mis en tout une dizaine de jours. Tout le projet a duré 1 mois et demi. Pousser le bateau une dizaine de jours répartis. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Déjà, il y a des gens qu'on rencontrait sur le chemin, mais il y a aussi des gens sur place que j'ai pu rencontrer qui sont des artistes et qui m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, sur lesquels le projet n'aurait pas du tout pu exister parce que tout seul, je n'aurais pas pu faire du tout le projet. Donc voilà. Okay, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Création aussi, c'est-à-dire de ressolliciter tous les anciens. Et on accueille toujours des très jeunes. La moyenne d'âge environ 25-30 ans. Donc ça c'est la moyenne d'âge. La limite d'âge est 45. Donc vous avez toujours